Quand on voit un homme de Dieu, il se tient là. Même si on voit sa photo, on dit que Dieu est là. Un homme de Dieu, c'est un représentant de Dieu. Quand on t'appelle ange de l'église pasteur, quand on t'appelle ange de l'église évangéliste, quand on t'appelle ange de l'église prophète, c'est que tu es le représentant de Dieu. Maintenant, quel type de représentant de Dieu que tu es? J'aimerais que nous puissions juste épingler sur notre thème, vu que notre thème parle sur l'influence de la jeunesse chrétienne face au monde. J'aimerais que Papa Bonheur, vous venez de nous parler sur plusieurs choses. J'aimerais pas rentrer sur les choses auxquelles vous venez de parler, mais j'aimerais que vous puissiez essayer de nous expliquer comment un jeune chrétien peut influencer dans ce monde. Ok, je peux vous répondre bibliquement. Dans la Bible, je vis des gens. Je vis une personne dans la Bible. Il était mal positionné selon sa famille. Je vis une personne qui était dans la forêt. Je vis une personne qui sentait l'odeur des animaux. Je vis une personne qui vivait dans le même endroit avec les animaux. Mais je vis un prophète qui quittait la ville, laissait les gens bien habillés, bien parfumés dans la ville et venir suivre quelqu'un qui était dans la forêt. Je peux dire quelque chose à une personne. Je peux dire à un jeune quelque chose. Tu sais quoi? La gloire, on ne la cherche pas. Mais la gloire vient dans les bons endroits. Il faut savoir se positionner. David connaissait l'endroit où il était. Il était fort dans la forêt. Je vais te dire une chose. Même si David avait vaincu Goliath, c'était pas parce que David avait l'onction royale sur lui. Non. C'est parce que David, d'abord, il était fort dans le secret. Mon frère, pour influencer, il faut être fort dans le secret. Il faut travailler durement dans le secret. Et quand le temps arrive, lorsque Dieu vient pour t'exposer, lorsque tu étais fort dans le secret, je te dis que devant la foule, ça te sera très facile d'influencer. Ce qui fait à ce que nous, les gens, aujourd'hui, on a du mal à influencer, nous touchons aux histoires, c'est parce que nous ne sommes pas forts dans le secret. Nous aimons être forts en public. On n'a jamais été intelligent en classe si on n'a pas lu à la maison. Jamais on peut réussir une interrogation en classe si on n'avait pas lu à la maison. Il faut être fort dans le secret et pour apparaître maintenant en public. Lorsqu'on travaille dans le secret, en public, ça devient très facile. C'est ce que je peux dire à une personne. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes arrivés à la fin. Merci vraiment pour vos arguments. Je suis tellement béni. J'ai vraiment aimé vos arguments. J'ai vraiment aimé la façon dont vous vous êtes exprimé. J'ai vraiment été béni. Je crois que la vie d'un frère, d'une soeur, d'un maman, d'un papa, sera bénie. C'est pourquoi je vous remercie encore une fois. Amen. Merci d'avoir consacré votre temps pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Amen. Je vous remercie. Je crois qu'à la prochaine, on sera encore une fois ensemble. On essaiera encore une fois de partager. Amen. Je crois que pour aujourd'hui, on en est fini.